Titi-Mbaye. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est Madame Titi-Mbaye en quelques mots? Alors, je suis Madame Titi-Mbaye, née Mariam Tchéré. Je suis née à Toumka, un village situé dans la sous-préfecture de Bitkin, département d'Aptiour, région du Guéra. 25 décembre 2020, j'aurai 76 ans. Wow. Madame Titi-Mbaye, nous aimerions un peu plus savoir sur votre enfance. Racontez-nous. Mon enfance, en toute aisance, je m'en vais vous dire que j'ai connu une enfance joyeuse. Parce que mon père, à l'époque, il était un adjudant-chef de la gendarmerie de l'Afrique équatoriale française. Et souvent, j'étais partagée entre Brazzaville et Mongo et Toumka, où je passais les vacances, parce qu'au moment de congé, on était obligé d'aller avec notre père jusqu'à son village Toumka. Il y a encore un tout petit détail que les téléspectateurs, le public et nous-mêmes aimerions savoir. Comment vous avez rencontré votre mari? C'était en 1956. On était partis à Mongo, c'était dans le but de rencontrer les parents, de connaître le village et en même temps de subir. Pour moi, c'était l'excision. Pour mon petit frère, c'était la circoncision. Et là, j'ai rencontré des amis, des voisines. Et j'ai laissé donc quelques photos en souvenir à mes amis. Et 3 mois passés, nous sommes repartis avec papa à Brazzaville. Étant à Brazzaville, un jour, on envoie une lettre et c'est papa qui réceptionne les correspondances. Et c'est moi qui les lis, comme il ne sait pas lire et écrire. C'est moi qui suis son interprète. Il m'a dit, ah, Mariam, il y a tout diabalé qui lettre. J'ai pris la lettre, j'ai lu, et puis après, beaucoup de chinou, à lettre. J'étais toujours gênée. En 1956, j'avais 12 ans. Et j'étais obligée donc de lui dire ce que j'ai lu. Il dit, ah, vous voulez voir que Oussouma Ahmad Daniel Titi-Mbaye. Au Galbidor Bakoudni ou Anamana Arfa. Ah, de vous l'êtes Titi-Mbaye, ou de secrétaire, Anna Nassara, Anna préfet, Anna Mongoda. Houbas après Nassara, et le Houbas. Allah Anna Arfa Abou. Ok. C'est terminé comme ça. Moi, je n'ai pas répondu. Notre moment de période de congé, nous sommes repartis à Mongo. Et c'est là où mon mari a tout fait pour me rencontrer. Et il a vu seulement ma photo. Il avait vu seulement ma photo. Et puis, à partir de la photo, il a trouvé que c'est ça la femme qu'il lui faut. Et lorsque nous sommes rencontrés à Mongo, il s'est donc prononcé officiellement. C'est parti comme ça. Janvier 1960, il m'envoie un télégramme pour me dire que le Fati est déjà célébré. En 60, comme je vous l'ai dit, on était donc au sein de l'indépendance. Chacune de nous devrait repartir dans son pays. Brazzaville était la capitale de l'Afrique équatoriale française. Alors à Béché en 63, mon mari était venu pour dire, bon, mais c'est fini, je veux prendre mon épouse. En 63, à N'Djamena, on a pris cette photo, c'était le jour de notre mariage. Wow. Ça c'est tonique quand même. Et depuis lors, nous sommes ensemble, on a vécu à Bongor, à Fort-Lamy, et là en ce moment, lui me dépasse de 3 ans, il a 79 ans, et moi j'ai 76 ans. Nous avons 8 enfants, dont 4 garçons, et 16 petits-enfants, dont 8 filles, 8 garçons, et avec un arrière-petit-fils. Juste à partir d'une photo est née une histoire d'amour qui a duré aujourd'hui 60 ans de mariage. Ce n'est pas donné à tout le monde, 60 ans de mariage. Quel est votre secret? Comment vous avez fait pour garder ce foyer-là pendant 60 ans? Le secret, c'est parti des conseils que chaque famille prodigue à ses enfants, que ce soit garçon ou fille. Lorsque vous êtes marié, la première des choses qu'on vous dit,
al-sabr, la patience, la discrétion, le respect. Ces trois choses-là, elles sont importantes. L'un doit toujours prendre patience, même si l'autre fait des gaffes. Et le respect mutuel, malheureusement chez les Tchadiens, il n'y a pas le respect mutuel. C'est la femme qui supporte toujours. C'est la femme. Et tout ça, c'est grâce à l'éducation qu'elle a reçue. L'éducation qu'elle a reçue, parce qu'à l'époque, on ne se mariait pas n'importe comment. Hein. Il faut connaître la famille. C'est la fille d'un tel, la fille d'une telle. Et on se renseigne sur son comportement, sur son éducation. Le mariage ne se fait pas comme aujourd'hui, on se rencontre comme ça dans la rue. Et puis après, on se marie. Non. Donc, il y a toutes ces valeurs-là. Et on nous dit aussi que dans le foyer, attention, là vous vous aimez, vous êtes bien content. Je t'aime. Oui, mais après, il y a un moment où c'est difficile à supporter. Et ça, on appelle ça Al-Asalda, c'est ce qui est bon, le début. Asal, tout le monde est là, Fatia, Arous, quelqu'un, Asal. Mais après, Bassal. Alors le moment de Bassal arrive, les larmes coulent. Il faut savoir supporter ça. Si vous ne supportez pas, c'est fini. L'un va partir, l'autre va rester. Merci pour tous ces témoignages. On nous annonce à la régie, Madame Mariam Titimbaye, qu'il y a une surprise vidéo que nous allons ensemble découvrir. De quoi s'agira-t-il? Bonjour maman, bonjour ma copine, bonjour ma confidente. Les mots me manquent pour t'exprimer notre reconnaissance. Tu as été et tu demeures une mère enviée par tous. Bisous maman, je t'aime. Que Dieu te bénisse et te garde encore longtemps pour me prodiguer tes conseils. Ta petite fille qui t'aime énormément. Au revoir. La Rose des Roses, comment vas-tu? Oui, c'est bien ta petite Rose des Roses depuis Dakar. Je suis très fière de toi, tu me manques beaucoup. J'espère qu'on se reverra bientôt, Inch'Allah. Bisous. Salut Tantine. C'est avec un réel plaisir que je te fais cette petite vidéo pour te gratifier ma reconnaissance. Maman Kabire, tu es une grand-mère formidable, on pense à toi chaque jour. Comme on dit, loin des yeux, près du cœur, et tu resteras toujours et à jamais dans nos cœurs. Maman Kabire, que te dire, maman. Merci maman, merci, merci. Maman Kabire, comment vas-tu? C'est ta petite... Tu nous as toujours rappelé que nos études doivent être notre meilleure amie et notre mari. Et nous te faisons la promesse avec la grâce de Dieu que nous allons réussir. Tu as fait tellement de choses pour la femme, pour que la femme soit émancipée, pour que la femme soit reconnue, pour que la femme prouve au monde entier qu'elle est capable de tout faire. Nous sommes tellement fiers d'être tes petits-enfants. Nous prierons Dieu pour qu'il te prête une très très longue vie, pour que nos enfants aient la chance de rencontrer la femme exceptionnelle que tu es. Merci beaucoup Maman Kabire pour tout ce que tu as fait pour nous. On t'aime beaucoup. Bisous. Quel amour! Vous êtes remplis de chance et d'amour autour de toute votre famille. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette vidéo quand vous voyez tous ces enfants, petits-enfants, Maman Kabire, et que vous faites ce message à travers le monde, parce que c'est 6 pays différents regroupés dans cette vidéo? Une belle surprise. Et cet acte louable est très encourageant. Voilà ce qu'il nous faut. Lorsque nos enfants reconnaissent, nos petits-enfants reconnaissent ce que nous leur avons prodigué comme conseil, reconnaissent un peu les sacrifices que nous avions consentis pour qu'ils deviennent aujourd'hui ce qu'ils sont. Vraiment, je le souhaite à tout le monde. Je souhaite que tous les parents, tous les grands-parents puissent en bénéficier. C'est ça ce que nous voulons. Vos enfants vous prennent pour un modèle, et vos petits-enfants. Comment vous avez pu réussir au fil du temps à construire cette image de modèle au sein de votre famille? Oui, parce que moi, mes enfants, je les considère comme des amis. On dialogue avec mes enfants. On partage un certain nombre de choses avec mes enfants. Et cela se reproduit également au niveau de mes petits-enfants. Ils sont devenus comme mes amis. Vous avez 8 enfants. Est-ce que dans leur mariage, vous êtes intervenu pour leur imposer un mari ou une femme?
Non, pas du tout. Moi, d'ailleurs, leur maman, papa ne m'a pas imposé un mari. Il y avait plusieurs candidats et il m'a demandé. Oui, plusieurs candidats, il m'a demandé. J'ai porté mon choix sur l'actuel mari. Donc, je ne peux pas du tout imposer une femme ou un homme à mes enfants. Non, non, non. Donc, nous, le dialogue est important. D'accord. Partager, c'est important. Lorsque vous partagez, il y a toujours une valeur ajoutée. Ça, je vous le conseille. Ne minimisez pas votre épouse, même si elle est analphabète. Ne dites pas qu'elle ne connaît rien. Madame Mariam Tchimbaï, dites-nous comment vous analysez l'évolution des femmes dans leur éducation, surtout celle d'hier ou d'aujourd'hui. Si vous pouvez faire un tableau, deux tableaux différents. Oui. L'éducation que nous avons reçue, elle est un peu différente de celle que nous donnons à nos enfants aujourd'hui d'une manière générale. Malheureusement, nous n'étions pas nombreuses parce que les parents eux-mêmes ne comprenaient pas encore l'intérêt de l'école. Ils avaient peur. Mais après, quand ils ont compris que ces filles ont réussi, sont devenues des maîtresses, devenues des infirmières. Donc, il y a un exemple concret qui est là. On a commencé à comprendre l'intérêt de l'école et à envoyer les filles à l'école. Merci beaucoup à Tantine Mariam Tchimbaï pour ce partage d'expérience.